Le Vinocamp, c'est un événement qui réunit les passionnés de vin et de web ou ceux qui se posent des questions sur le vin sur internet, comment aller sur les réseaux sociaux, comment gérer la vente de vin, où aller, ou comment créer quelque chose de nouveau et toujours surprendre. Il existe depuis 2 ans, c'est l'anniversaire, c'est la première fois qu'on vient en Champagne et donc ça tombe bien parce qu'il fait beau, que pour fêter un événement, les bulles, il n'y a rien de tel, donc c'est parfait. C'est mon premier Vinocamp en fait. C'est ma sœur qui l'a fait déjà depuis 2 ans, mais moi personnellement c'est mon premier. Exactement, très content. Fidèle depuis le début, depuis le premier Vinocamp à Paris, c'est mon 3e. C'est le premier Vinocamp effectivement. Le premier Vinocamp, première découverte. Je suis venue une fois pour voir et puis j'ai adhéré, je suis restée. L'échange en fait, de pouvoir rencontrer aussi bien des vignerons que des représentants d'agences de communication, d'interprofessions, des blogueurs, des journalistes, c'est vraiment très cosmopolite. Je suis très attaché aux nouveaux médias, aux réseaux sociaux, au web, donc du coup pour moi c'est un prolongement logique et puis aussi c'est une façon de rencontrer d'autres personnes, des gens en amont et en aval de notre métier. Alors c'est intéressant parce que ça permet à l'ensemble du monde de l'internet et du vin qui allie les deux et de la blogosphère, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, de se découvrir, de se rencontrer, de partager, de sortir du virtuel pour rentrer dans le réel. Ça c'est très intéressant. En fait c'est surtout partager les idées de chacun pour arriver à avoir un fil conducteur quelque part. L'idée aussi d'un Vinocamp, c'est d'apporter son expérience. Donc nous, par rapport à ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on est en train de faire, il y a plein d'exemples à expliquer, à citer. Il y a quelque chose qui a été récurrent sur tous les autres Vinocamp et qui n'a pas ressurgi aujourd'hui, c'est toujours cette confrontation blogueur-journaliste. Et je crois que là, c'est un peu passé derrière. On arrive dans une nouvelle ère où c'est plus une coopération, une coordination, donc on se pose moins les problèmes. Comme depuis 2 ans, les interprofessions se sont énormément bougées sur les réseaux sociaux, il y a toutes ces problématiques de groupements de vignerons, comment les groupements de vignerons peuvent mieux communiquer, comment respecter la neutralité. Je suis très intéressée à savoir comment un syndicat peut communiquer sur sa page Facebook plutôt que sur tous les réseaux sociaux sans citer ou parler d'une marque plutôt que d'une autre. Donc, toujours en gardant la neutralité. Sur les sujets traditionnels, on a eu évidemment les problématiques de nos tourismes, mais qui reste un sujet ouvert parce qu'il y a toujours manière de communiquer. Quelque chose qui a été assez intéressant et proposé par le CIVC était Interprofession 2.0 et réfléchir, que ce soit au niveau du syndicat ou au niveau de l'interprofession, qui est un problème que tu peux avoir sur toutes ces structures représentatives, de savoir comment communiquer pour une communication collective. Je pense que le 2.0 laisse une place au consommateur, qui était absent du site internet ou de la communication sur les magazines ou ces choses-là. Donc en fait là, non seulement vous passez un message, mais vous avez une réponse à ce message. Et donc moi c'est comme ça que j'ai créé mes étiquettes, en demandant l'avis de la communauté, c'est comme ça que j'ai choisi mes vins, c'est comme ça que j'ai renforcé l'image de la marque Miss Vicky Wine. Et donc c'est clairement un plus parce que j'étais toute seule mais finalement j'étais entourée de cette communauté. Je pense que le nerf de la guerre c'est la visibilité. Vu qu'on nous parle d'internet, c'est justement comment les vignobles peuvent être visibles, à quel coût et en essayant que ce soit le moindre coût possible. Comment vendre, comment fidéliser, comment attirer des visiteurs au vignoble. Pour une personne de ma génération, même si je ne suis pas vieux évidemment, Internet, tous ces nouveaux outils, on pouvait imaginer au départ que c'était quelque chose qui isolait un peu plus l'homme, parce qu'il se retrouvait seul face à son écran et à son clavier. Et finalement, on se rend compte que c'est peut-être malgré tout un nouveau vecteur qui permet après de retrouver une nouvelle relation avec les hommes. Et c'est ça qui est important. On travaille beaucoup sur Facebook pour parler de ce qu'on fait sur le domaine. Et c'est vraiment intéressant par rapport aux consommateurs. C'est vrai que la communication c'est aussi important que le travail à la vigne et c'est vrai qu'on fait aujourd'hui, tout le monde fait des bons, voire très bons, voire excellents champagnes et il faut trouver une façon de se démarquer, de positionner notre produit et donc pour moi c'est une suite logique et c'est aussi une façon de transmettre notre travail auprès des gens qui nous suivent sur internet.
je dirais une liberté d'information. C'est un secteur qui est tellement atomisé que justement on peut aller chercher l'info. Je dirais pas de façon exhaustive, mais il n'y a pas aujourd'hui un seul bouquin qui rassemble tout. L'avantage du web, c'est que finalement, quand vous savez ce que vous cherchez, entre guillemets, vous arrivez à le trouver. Et puis vous avez beaucoup de plateformes qui se développent de plus en plus et qui vous aident justement dans cette démarche. Donc en fait, par rapport aux réseaux sociaux et aux médias, enfin aux médias sociaux, l'intérêt en étant vigneron, c'est que tu peux partager donc ton expérience du quotidien de travail de vigneron directement à tes clients qui sont n'importe où à travers le monde. Donc c'est un outil formidable de discussion directe. Et nous, en tant que vignerons, bon, voilà, on a tous notre façon de voir les choses, notre quotidien, notre approche du vin ou de la vigne. Et ça, nos clients, ils attendent que ça de nous entendre. En termes de communication, avec peu de moyens, beaucoup de temps, je passe énormément de temps le soir. Ça me permet d'avoir sur mes 750 followers sur Twitter, les 3/4 sont étrangers, professionnels, journalistes et importateurs. Donc je peux même dire que j'ai réussi à avoir des importateurs grâce à Twitter. J'ai énormément de contacts aussi avec les journalistes. On achète une nouvelle cuve, un nouveau pressoir. On a dans la minute un contact d'un journaliste qui me dit écoute, est-ce que je peux venir pour faire un papier? Enfin, bon, c'est super, on existe. Partage évidemment, simplicité et convivialité. Festif, en même temps beaucoup de sérieux et de la diversité. Convivialité, accueil et belle effervescence. Rencontre, échange et partage. Bulle, rencontre, plaisir. Mildiou, Frère d'eux et TDM.